Alors dans les passions que tu as, il y a celle de la littérature qui est tout à fait représentée dans les chambres de ton hôtel, le comptoir du Relais, qui est représentée aussi dans ce que tu lis, puisque tu lis beaucoup, qui est représentée dans les livres que tu as écrits, dont évidemment un m'amuse, bon il y a bien sûr une douzaine de livres, dont la Bible, dont sur le zinc, dont un dont j'aime particulièrement le titre qui s'appelle Des tripes et des lettres. Alors c'est un livre très amusant, réalisé avec un de tes copains, Sébastien Lapac, qu'on voit souvent aussi au restaurant, qui est un critique littéraire. Et ce livre Des tripes et des lettres est donc un livre où nous découvrons les recettes imaginées par toi qui correspondraient à certains auteurs, dont, par exemple, pour Hemingway, tu lui as attribué des couilles d'agneau au piment. Pour Duras, nous avons des beignets de cervelle de veau safranés. Et pour Joyce, nous avons du gratin de moelle et cardon au parmesan. Raconte-nous un peu l'histoire de ce petit livre qui est très amusant et très bien écrit, comme toujours, avec ton copain Lapac. La lecture me fascine, la lecture et les mots me fascinent, parce que je me rends compte d'une chose, c'est que c'est un peu pareil que la cuisine pour moi. C'est un peu de prétention peut-être, mais je vois qu'avec un poulet, selon le cuisinier, il y aura toujours une expression différente de sa cuisine. Et avec les mots, c'est pareil, on prend le mot passion. Le mot passion, ça peut être de l'amour, ça peut être de l'excès, ça peut être négatif. On peut s'amuser à jouer avec et à l'amener sur des... Voilà, chacun sur une pensée différente. Et je trouve que ce jeu de mots est assez magnifique et souvent très subtil et très difficile des fois à comprendre, comme la cuisine. Parce que le jeu des saveurs, le jeu des textures, des fois on n'arrive pas à le cerner ou à le comprendre. Il y a un peu voilà, de l'imaginaire chez les uns et chez les autres. Et donc Sébastien, monsieur littéraire, moi cuisinier, on s'est dit pourquoi on ne ferait pas un livre ensemble. J'ai dit Sébastien, écoute, moi faire un livre littéraire, je ne serais pas capable, je suis capable de le lire et pas de l'écrire. Donc on est parti, on a choisi des auteurs. Sébastien donc, a fait un pastiche de chaque auteur, oui. Et moi je me suis amusé à créer une recette, voilà, une recette qui me permettait j'imaginais la recette me permet, quand je la cuisinais, me faisait penser à cet auteur. Hemingway s'écria entre le whisky et les couilles d'agneau. Bon, j'avais pu marquer les couilles de taureau, mais c'était plus compliqué. Voilà, donc ça représentait un peu mon imaginaire que j'ai par rapport à Hemingway. Donc on s'est amusé à faire ça, et c'est vrai que ça sort. Le résultat est assez étonnant et surtout, je pense, interpellant, mais très intéressant. Et surtout, il y a beaucoup d'humour et très amusant. Parce qu'en plus, on l'a fait illustrer par Michel Tolmer, qui est un dessinateur qui nous est cher aussi et qui a vraiment illustré ce petit livre de façon remarquable. Voilà. Alors justement, tu parlais de l'amour des lettres, de l'amour et des lettres, de ce qu'il y avait de commun entre cuisiner et écrire, que tout était dans les mots. Je trouve qu'il y a une nouvelle, moi, qui m'a d'ailleurs un peu déstabilisée, je dois dire, parce que j'ai été prise par la métaphore. C'est une nouvelle que Yves a écrite très récemment dans une superbe revue qui s'appelle Drawer, qui s'appelle Un soir d'amour. Je ne vais pas vous la lire entièrement, mais je vais vous en lire un passage, comme quoi l'art du mot juste, il le maîtrise bien. Il s'attendait à tout sauf à une rencontre. Ce soir, pourtant, allait être différent des autres soirs. Ce soir, il allait pour une fois oublier sa solitude, il allait être comblé, surpris, amusé, chahuté, intrigué, un peu tout cela à la fois. Il allait se sentir en vie. Elle débarquait de sa Normandie. Il n'eut d'attention que pour elle. Ses antennes lui permettaient de tout comprendre. Il aimait son apparence, il n'entendait plus les conversations, ne voyait plus que ce bleu. Il fut saisi, il sentit son estomac se nouer, son corps vibrer. Il en oubliait presque comment s'y prendre, quoi faire, dans quel ordre, par quoi commencer. Il devait rester concentré, mais sa tête allait exploser. Alors il fit confiance à ses mains, à ses gestes, si souvent répétés pour un spectacle qui n'avait que trop rarement lieu. Elle avait un air sombre, un regard noir, troublant. C'était elle, au premier coup d'œil. Délicatement, ses mains entreprirent un premier contact sans l'effrayer. Il savait l'importance de ses gestes. Il fallait l'apprivoiser pour qu'elle donne le meilleur d'elle-même, la quintessence de son goût. Il était heureux. Il sentait qu'il ne faisait qu'un. Le feu de cheminée crépitait délicatement. La braise était belle. Il ne pouvait plus attendre. Il sentait que l'occasion ne se reproduirait plus. Il fallait être précis et rapide. Il la saisit, l'approcha de l'âtre et l'entreprit près de la braise. Je passe quelques lignes. Il
Il ne voulait pas la dénaturer, simplement l'accompagner. L'idée lui vint, un souvenir un soir d'hiver, l'Écosse et l'odeur du Bourbon. Il était sûr que ça lui conviendrait. Il avait vu juste. Elle s'enflamma, prenant le temps de le déguster. Il avait trouvé l'accord parfait. Elle et le whisky, quel bonheur! Dans la pièce se dégageait l'odeur des grands soirs qui laissent rêveur, les prémices d'un événement merveilleux, d'une passion sans limite. Il ne lui restait qu'à l'accompagner, lui faire respirer une fleur d'estragon, la sensation humide d'une queue d'asperge fraîchement récoltée. Il savait qu'il la transporterait vers une extase d'une sensualité extrême. Mais qui est-elle, cette belle? C'est une amie qui fait ce revue qui est chose magnifique et d'art contemporain, et ils prennent toujours un thème. Donc là c'était le thème de l'amour, et donc elle m'a demandé de faire une recette. Je trouvais ça assez banal de faire une recette classique et traditionnelle, et donc l'idée est venue, je pense que certaines personnes peut-être dans la salle vont se souvenir d'Édouard de Pomène, Radio Casserole. Oh, là, génial. Ouais, qui comptait en fait de compte des recettes, et il est compté vraiment dans les actes et dans les faits. Et donc c'est parti là-dessus, je me suis dit pourquoi pas je ferais pareil, pourquoi pas en fin de compte je rencontrerais une recette, mais de façon vraiment le rapport qu'on peut avoir avec le produit, et souvent comment on le regarde, comment on le respecte, comment on le sublime, on l'accompagne justement pour qu'il soit, voilà, qu'on le mette, qu'on finisse par le dresser sur une argenterie de rêve et le présenter avec passion et amour aux convives. Et donc la recette, t'as pas lu la fin, c'est des demoiselles de Cherbourg. Oui. Demoiselles de Cherbourg, c'était une flambée au whisky, c'était une des recettes qu'on faisait au Ritz avec Monsieur Leguet. Là, c'est des petits homards femelles de 350 grammes. Et ce qui, moi, me touche aussi beaucoup dans ce livre, c'est que tu rends hommage à tes parents. On voit tout un passage où tu es avec ton père en train de refaire l'histoire familiale, la rencontre d'ailleurs entre ton père qui travaillait dans je crois, une charcuterie rue des Pyrénées à Paris, c'est quand même pas un hasard, et qui rencontre ta mère bretonne, qui elle-même te ramènera quelques années plus tard à Paris pour ce fameux concours du meilleur apprenti. Et donc c'est très touchant parce que justement, quand l'amour et la table, ça te caractérise parce qu'il y a tout ce passé, il y a toute cette histoire familiale que tu emmènes avec toi dans chaque nouvelle aventure, et pourtant tu innoves, et pourtant tu es là dans cet hôtel pour nous proposer ce que tu appelles finalement des hors-d'œuvre à la française, qui est une façon de reprendre une terminologie un peu du passé, mais qui dit tout. Je trouve que ça correspond assez bien à ce que nous avons proposé ici à l'hôtel M. Ouais, je pense que chacun on a nos histoires personnelles. Moi, j'ai eu la chance d'avoir un cocon familial très sain et très serré et très amoureux. Voilà, encore aujourd'hui, mes parents sont encore en vie, je les appelle au moins 2 fois par jour. Je pense que c'est aussi une stabilité, et c'est grâce à eux, voilà, que je trouve la vie belle, et que je pense que j'ai la chance de vivre, et j'ai la chance de faire ce que je fais. Et c'est vrai que j'ai toujours été éduqué dans une forme de tradition, une forme de plaisir, une forme de partage. Et mon métier, voilà, mon métier, je pense que je l'ai fait, voilà, vraiment avec le même amour que j'ai pu recevoir familialement. J'ai essayé de le donner à mon métier, avec bien sûr la même politesse, la même rigueur, la même discipline, le même respect. C'est parce que c'est des valeurs qui sont saines, et je pense qu'aujourd'hui il faudrait peut-être les remettre un peu plus au goût du jour. Et j'ai toujours essayé aussi de respecter la tradition, parce que je pense qu'on a la chance d'avoir une histoire en France gastronomique phénoménale, même si le passé bien souvent a pesé sur l'évolution ou a pesé un peu sur les traditions, mais je reste persuadé que quand on respecte le passé, qu'on le comprend bien, et surtout voilà, qu'on est sensible à l'histoire, on vit mieux le présent, et surtout on prépare mieux le futur. Absolument, Yves. Alors tu rendais tout à l'heure hommage à tes parents, et tu expliquais cette espèce d'éducation que tu emmènes avec toi. Il y a aussi la question de la transmission qui est très importante pour toi, puisque d'ailleurs il y a ton fils Baptiste qui travaille maintenant avec toi, j'ai l'impression depuis 2-3 ans, après être parti au Japon, avoir fait ses études, et qui aujourd'hui reprend le flambeau du père. Comment ça se passe le travail en famille? Ouais, moi je travaille déjà avec aussi Julien, mon neveu, qui est avec moi depuis 9 ans maintenant, qui est cuisinier lui, et Baptiste nous a accompagnés sur le management. Ben, ça se passe, il y a toujours les complications du rapport père et fils, on ne peut pas y couper, il y a toujours les conflits un peu de génération, mais j'ai envie de dire que c'est la vie. Mais après surtout, voilà, je pense que ce qui est important, c'est essayer de faire comprendre un fonctionnement, de faire comprendre une philosophie. Là, je pense que voilà, il a peut-être besoin, s'il a voulu revenir, c'est que lui aussi avait envie justement
de comprendre un peu ce qui se passait, d'arriver à accepter et comprendre pourquoi, voilà, pourquoi cette passion, pourquoi cette envie de donner aux autres, pourquoi cette envie de partage, pourquoi cette envie de transmission. Et je pense qu'il n'y a rien de plus gratifiant dans la vie, c'est que de pouvoir voilà, apprendre ce qu'on a appris, là, redonner à un jeune, que ce soit mon fils ou d'autres jeunes, ce que les anciens m'ont transmis. Je crois que c'est aussi mon devoir, parce que j'ai un souhait profond au fond de moi-même, c'est que demain soit bien plus beau qu'aujourd'hui. Là, j'espère que demain sera bien mieux qu'avant, parce que là, l'avenir est toujours plus beau que le passé. En tous les cas, je pense que dès demain, au comptoir des neiges du M, ce sera de toute façon très bon et très beau. Alors en tous les cas, je vais peut-être inviter Sébastien Ripari, qui est à l'origine aussi de ta présence ici. Enfin, en tous les cas, on dit qu'il n'y a pas de hasard, il n'y a que des rendez-vous. Alors c'est un rendez-vous qui est quand même à l'initiative, il faut le dire, de notre directeur, Jérôme, qui a envoyé monsieur Claude Considère à Paris goûter ta cuisine. Il est tombé amoureux, lui aussi. Et puis enfin, donc Sébastien est intervenu, qui lui-même est comment dirais-je, un conseiller des grands chefs, c'est ça, l'homme qui murmure à l'oreille des chefs et qui va nous dire quelques mots finalement sur j'allais dire la pertinence de monsieur Candeborde à Megève, au comptoir des neiges. Wow. Je ne sais pas quoi dire après les beaux mots de Yves depuis tout à l'heure. L'histoire, c'est ça. Effectivement, on est amis depuis quelques années. Je suis la progression d'Yves et ça, on cherchait une idée avec François Benet pour apporter quelque chose de différent dans les murs du M de Megève. Et suite à une dégustation qu'a fait Claude, le directeur général du M de Megève chez toi, il m'a dit, je crois que j'ai trouvé, et j'ose pas lui parler, je le connais pas, il y a un truc à faire avec Yves Candeborde. Donc je t'ai appelé le samedi matin et je t'ai dit, tiens, il y a un truc à faire, ça t'intéresse. Et tu m'as dit, le ski, la cuisine, c'est des choses qui me parlent. Moi, j'aime bien avec mes copains, avec Manu, avec tout ça, quand on a fini de faire notre journée de ski, partager quelque chose au coin du feu. Et je pense que ma cuisine pourrait correspondre à cet état d'esprit. Je vais apporter un peu de mon pays, je vais m'apporter mon identité gastronomique, culinaire. J'ai envie de m'amuser et puis j'ai envie de venir avec mon savoir-faire et le présenter ailleurs que sur Paris. Et on s'est mis au boulot. Voilà. Et on a créé, tu as créé pour nous 70 recettes environ qu'on va décliner, où on parle chaque fois du partage, du sharing, qui est une des grandes tendances depuis quelques années sur la gastronomie aujourd'hui, qui est très présent au Moyen-Orient, qui est très présent au Liban, qui est très présent en Israël, qui est très présent en Afrique, et qui est un petit peu moins présent, à part sur des tables d'exception comme toi, en France. En France, c'est vrai qu'on a son assiette, et qu'on aime bien la garder, c'est son assiette. Alors qu'en Afrique, on mange le plat. Quand on mange, on partage. En Chine, on a le plateau tournant, on pique dedans comme ça. Et je pense que tu as réussi à apporter cette touche d'intelligence et d'amitié qui te caractérise autour d'un coin de feu, d'un bar, avec des propositions culinaires, non? Oui, non, après je pense qu'on reste dans la simplicité, je pense que je disais tout à l'heure. Moi je reste persuadé que le moment de la table est un des moments uniques, voilà, où on partage, où on échange. Je prends toujours l'exemple, voilà, familial, que mes parents qui travaillaient beaucoup, donc on n'avait pas le temps de leur parler, on leur parlait autour de la table. Et là je pense que la table fait bouger les choses, et le partage de la table, voilà, amène encore une situation supplémentaire, c'est que quand on partage, on offre. Voilà, ce que je disais tout à l'heure, je pense que l'offrande, il n'y a rien de plus beau, parce qu'en général on reçoit toujours. Donc ça permet justement voilà, d'avoir une communion humaine qui permet justement les uns les autres, voilà, de passer un moment agréable. Et ce mini-portion, c'est dans ce but-là justement de pouvoir avoir cet échange certes gastronomique, mais aussi cet échange humain et social.